Chapitre 3. Les victoires de Dieu et le deuil de Moïse. Nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit : ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Basan, avec tout son peuple. Nous le battîmes sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, et il n'y en eut pas une qui ne tombât en notre pouvoir. 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévouâmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sihon, roi de Hesbon. Nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous conquîmes sur les 2 rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Hermon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Senir, toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout Basan, jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Og en Basan. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan. Toute la contrée d'Argob avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéshuriens et des Maacathiens, et il donna son nom au bourg de Basan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jaïr. Je donnai Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Djabok, frontière des enfants d'Ammon. Je leur donnai encore la plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, au pied du Pisga vers l'Orient. En ce temps-là, je vous donnai cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis : tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces 2 rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant : Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il, au ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain,
ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, « C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor. En résumé, Moïse rappelle la victoire sur Og, roi de Basan, et le partage du territoire conquis à l'est du Jourdain. Il relate ensuite sa propre supplique à Dieu pour entrer en Canaan et le refus divin. Dieu lui permet seulement de voir la terre depuis le mont Pisga et lui commande de préparer Josué. Méditons. Moïse n'entrera pas dans la terre promise à cause d'un seul moment de désobéissance. C'est douloureux. Mais Dieu lui dit, « Ne me parle plus de cela. » Dieu ne nous laisse pas dans le regret. Il nous donne une mission pour l'avenir même quand certaines portes se ferment. Prions. Seigneur, aide-moi à accepter tes décisions même quand elles me font mal. Garde-moi tourné vers l'avenir et non prisonnier de mes regrets. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.